Seigneur. Merci, Roi des Rois. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Voilà, nous sommes en train de continuer notre merveilleux thème intitulé Les pièges de la prostituée sur les saints. Les pièges de la prostituée sur les saints. Et donc, nous avons déjà abordé un certain nombre de points en ce qui concerne ce thème. Et le premier sous-thème, nous avons vu donc, c'est qui sont les saints, ou encore les saints de Dieu. Et nous avons donc compris que, par la grâce du Seigneur, les saints de Dieu, ce sont donc, chers frères et sœurs, ceux qui appartiennent donc au royaume des sacrificateurs. Dieu, dans sa vision, il voulait avoir un royaume des sacrificateurs. Un royaume des hommes qui devaient travailler pour les sacrifices en ce qui concerne le péché. Et telles sont les fonctions des sacrificateurs. Alors, dans Exode chapitre 19, verset 6, nous avons vu que le Seigneur va dire, à travers Moïse, il dit, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Et il dit à Moïse, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La même pensée, c'est ce que aussi l'apôtre Jean nous rappelle. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, il dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et donc, nous comprenons par là, chers frères et sœurs, que les sacrificateurs, j'allais dire les saints, c'est ceux-là qui, en tout cas, font partie du royaume des sacrificateurs. Le deuxième élément, ou la deuxième caractéristique des saints, ce sont ceux qui sacrifient, ou qui font des sacrifices qui soient agréables à Dieu. Et là aussi, nous avons vu plusieurs points pour montrer que les saints, c'est ceux-là qui font des sacrifices qui soient agréables à Dieu. Et nous nous sommes posé quelques questions. La première, c'est de savoir pourquoi donc offrir un sacrifice. Et la Bible montre que lorsqu'on offre un sacrifice, c'est pour avoir la faveur de Dieu. Alléluia. Le but pour lequel on faisait des sacrifices, c'est pour avoir la faveur ou pour obtenir la faveur de Dieu. La deuxième question, c'est de savoir comment offrir. Puisque Dieu a besoin qu'on lui offre des sacrifices, alors comment offrir à Dieu? Et c'est donc sur ce point que nous sommes, comment offrir. Et le livre de Lévitique est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Et nous avons déjà vu le premier élément, comment offrir. Alors nous avons dit que dans Lévitique chapitre 1, le verset 4, David déclare, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc nous voyons que le premier élément fondamental dans la manière d'offrir ou bien dans le sacrifice, alors c'était l'expiation. Et c'est cette, on dirait, opération encore, ce transfert du péché sur l'animal, alors qui faisait que la personne qui a apporté l'animal pour le sacrifice retourne chez elle l'âme déchargée. Nous avons aussi rappelé qu'en Israël, il y avait une fête qu'on appelle la fête des expiations. Lévitique chapitre 16. En tout cas, c'était une grande fête pour Israël parce que à la fin de cette fête, ou bien au sortir de cette fête, en tout cas, les gens étaient contents parce que Dieu avait pardonné leurs péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, c'est la même chose aussi dans le Nouveau Testament. Le Seigneur, lui aussi, il a porté sur lui nos péchés. Il a porté sur lui nos iniquités. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions pour lui justice de Dieu. Donc Jésus a pris sur lui la charge du péché, la charge des douleurs, la charge de la maladie. Il a porté cela sur lui, afin que nous soyons justifiés, que nous soyons délivrés. Et c'est la même pensée que Ésaïe nous rappelle en disant, le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième élément en dehors de l'expiation qui fait que nous puissions vraiment donner ou offrir à Dieu un sacrifice agréable, c'est le fait que
le sang était répandu après que l'animal était égorgé. Donc quand on a tué l'animal, on a égorgé l'animal, on prenait le sang pour répandre. Et nous avons aussi rappelé, en tout cas, que Jésus acceptait que son sang soit répandu pour nous sauver, pour nous délivrer. Et donc le sang de Jésus aussi est au cœur de notre relation avec Dieu, parce que ce sang est un signe d'alliance. C'est l'un des signes de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Et donc, nous voyons qu'à travers le sang de Jésus, nous bénéficions de beaucoup de choses. Nous avons la purification du péché, nous avons la rémission de péché, nous avons la guérison, nous avons la victoire. En tout cas, nous avons plein de choses dans l'œuvre du sang de Jésus. Et aussi, nous avons la purification de notre conscience de toutes les œuvres mortes par le sang de Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons donc. Nous voyons donc que le rachat, comme je l'ai dit, c'est au cœur de notre relation avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il nous est rappelé que nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et Dieu nous exhorte vraiment de demeurer vraiment ferme, de ne plus nous laisser être vraiment soumis à un joug étranger, parce que le prix pour lequel nous avons été rachetés, c'est un prix qui est plus que l'or et l'argent. Et jusqu'à ce matin, au culte matin, nous avons vu que Pierre nous rappelle ces paroles. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, il est écrit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc jusqu'à quel niveau nous sommes arrivés. Donc, nous avons vu donc l'expiation, nous avons vu le rachat, et ce soir nous allons voir la troisième chose, dans le meilleur sacrifice qui soit agréable au Seigneur. Et nous l'avons appelé le dépouillement. Alléluia. Troisième chose qu'on faisait sur l'animal ou le sacrifice, il fallait dépouiller l'animal. Chers frères et sœurs, nous sommes dans Lévitique chapitre 1 toujours, parce que ce chapitre 1 nous parle un peu de comment que l'Holocauste était vraiment un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et donc, dans Lévitique chapitre 1, le verset 6, il est écrit: il dépouillera l'Holocauste et le coupera par morceaux. Alléluia. Il dépouillera l'Holocauste. Or, nous savons que de la même manière, dans l'Ancien Testament, on offrait en sacrifice l'Holocauste ou encore l'animal. Alors, Jésus est venu prendre sur lui nos péchés. Il a porté nos péchés afin qu'il puisse faire un sacrifice qui soit parfait. Un sacrifice vraiment qui va répondre aux exigences de Dieu. Et à travers ce sacrifice, quiconque croit en Jésus, lui aussi, il devient un sacrifice. Oui, à travers l'œuvre de Christ, à travers la vie de Christ en cette personne aussi devient un sacrifice. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Dans Romains chapitre 12, il dit que je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, ayant la vie de Jésus, nous nous présentons devant Dieu comme un sacrifice vivant. Et c'est cette vie de Jésus en nous qui nous donne de plaire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lorsque le Père nous regarde, s'il voit la vie de Jésus en nous, s'il voit Christ en nous, alors le Père est content de nous. Le Père peut recevoir la louange, l'adoration et toute prière que nous élevons vers lui, comme un parfum de bonne odeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi la Bible nous exhorte. La Bible nous exhorte à chaque instant de mettre en pratique la parole. Parce que Jésus est la parole et la parole c'est sa vie. Jésus a dit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, en toi se manifeste la vie et l'esprit de Christ. Or, ce qui plaît au Seigneur, ce que Dieu, le Père, peut recevoir ou accepter, c'est que ce qui sort de la parole ou de l'esprit. Chers frères et sœurs, et nous voyons que c'est très important que nous acceptions de devenir un sacrifice vivant, que seule la vie de Christ prédomine. Paul pouvait arriver à dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsqu'on me voit, on voit la vie de Christ. Et tout le temps de la vie de Paul, il peut aussi dire: l'amour de Christ nous presse. Je vous en supplie, chers frères et sœurs, ne soyez pas dans la distraction. Cherchez à ce que Christ vive en nous. Alléluia. Cherchons à ce que la vie de Christ se manifeste en nous. C'est alors que, lorsque nous élevons la voix, lorsque nous prierons, en tout cas le Père sera vraiment, nous sera favorable.
chers frères et sœurs, un sacrifice aussi saint. C'est ce que Paul dit toujours dans Romains. Ici, il s'agit aussi de la sanctification, de la consécration. Et la sanctification veut dire l'appartenance à Dieu. Dieu veut nous voir, lui, appartenir à lui seul. Il ne veut pas voir dans notre vie des mélanges. Tu es chrétien, mais encore d'autres choses du monde sur toi ou dans ta vie. Non, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons sa propriété. Dieu veut que nous puissions lui appartenir. C'est alors si nous acceptons de nous séparer du monde. Et c'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche et que vous tenez votre corps dans l'honnêteté. Que tu n'acceptes pas de te sanctifier, de te séparer, de t'abstenir des choses du monde, tu répandras une mauvaise odeur. N'oubliez jamais qu'il est dit dans la Bible, aux uns une odeur de mort et aux autres une odeur de vie. Si tu te sépares du monde, tu vas répandre l'odeur de vie. Mais si tu as en toi les choses du monde, alors tu vas répandre l'odeur de mort. Et Dieu ne peut pas accepter cette odeur-là dans sa présence. Dieu nous veut la sanctification. Et troisième chose, dans le sacrifice, selon que Paul est en train d'enseigner aux Romains, un sacrifice agréable. Or, nous pouvons être agréables à Dieu que par la foi. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc l'animal devait être dépouillé. Troisième élément pour que l'animal soit vraiment, l'holocauste soit vraiment un sacrifice agréable à l'Éternel, c'est le dépouillement. Qu'est-ce que le dépouillement? C'est l'action de priver quelqu'un de ses biens. C'est l'état d'une personne aussi privée de tout. Dans le monde, nous avions beaucoup de choses que nous avons aimées, que nous avons désirées, dans lesquelles nous vivions. Nous étions morts dans ces choses-là. Nous étions dans la vie des offenses, des péchés. Pour nous, en ce temps-là, c'était une bonne chose. Nous étions dans le train du monde. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous devons accepter d'être privés de ces choses. Et l'apôtre Paul nous rappelle en disant que ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme de la boue. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une bête. À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, mais aussi à cause pour gagner Christ. Pour laisser Christ régner en moi. J'ai regardé toutes ces choses comme de la boue. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui était pour toi un bien, un gain, quelque chose que tu aimais dans le monde, mais que maintenant, à cause de Jésus, tu acceptes de souffrir pour abandonner cette chose? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la Bible nous dit beaucoup de choses sur la manière dont nous devons vraiment nous priver de tout en ce qui concerne le monde. Le dépouillement, c'est aussi le fait d'être débarrassé du superflu. D'être débarrassé de ce qui n'est pas vraiment nécessaire, strictement nécessaire. D'être débarrassé de ce qui est en trop. D'être débarrassé de ce qui est inutile. Chers frères et sœurs, les choses du monde sont vraiment inutiles. Je vous assure, ça ne peut pas nous rapprocher de Dieu. Les choses de cette terre, oui, n'oubliez jamais que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Nous passerons, quel que soit ce que tu vas avoir dans ce monde, tu passeras. Mais quelle en sera ta destination? Quelle sera ta destinée? Après le passage sur cette terre, où ira ton âme? Voilà ce qui est important. Voilà ce à quoi tu dois penser maintenant. Lorsque je quitterai cette terre, où irai-je? Est-ce que je vais descendre dans le séjour des morts ou je serai dans le sentier de la vie qui mène en haut? Et nous avons souvent rappelé ce texte de Proverbe qui dit, le Proverbe, je crois, chapitre 15, le verset 24, il dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, pour être un sacrifice agréable, pour être une personne, lorsque tu loues, lorsque tu pries, lorsque tu chantes, que Dieu agrée, que Dieu puisse sentir une bonne odeur de ce qui sort de toi, de ce qui sort de ton esprit. Parce que oui, la bouche parle, mais ce qui compte, c'est ce qui se dégage de ton esprit. C'est ça qui compte devant le Seigneur. Pour que tu deviennes ce sacrifice qui soit agréable au Seigneur, chers frères et sœurs, il est nécessaire. Sinon, je dirais, il est impérativement nécessaire de se sanctifier, se séparer. Se séparer de ce qui est mondain, se séparer de ce qui est souillé, se séparer de ce qui est profane, se séparer de ce qui est vil. Chers frères et sœurs,
Combien de prières que nous avons déjà faites? Combien de séminaires dans les églises? Combien de programmes? Il y a même les églises qui ont établi chaque année que nous avons tel programme de prière. Est-ce que c'est là, c'est ce qui plaît au Seigneur? Non. Ce qui plaît au Seigneur, c'est un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia. On peut multiplier les programmes, mais lorsque l'intérieur, l'homme intérieur n'est pas sanctifié, lorsque l'intérieur de la coupe n'est pas propre, quels que soient les 1000 programmes qu'on va faire, Dieu ne pourra pas agréer. Dieu sera loin de nous. C'est ainsi que nous devons porter donc les regards sur ces choses, compter sur ces choses que Dieu est en train de nous enseigner pour que nous soyons véritablement des sacrifices. Et c'est ça aussi que nous donnons le statut du vrai saint. Quand Dieu parle de ces saints, Dieu tient compte de toutes ces choses que nous sommes en train de parler. Chers frères et sœurs, nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare: soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Là, le dépouillement, c'est accepter une vie de sobriété. Le dépouillement, c'est accepter une vie de simplicité. Le dépouillement, c'est accepter une vie dépouillée. Une vie qui se sépare de tous les orgies, de tous les plaisirs de ce monde, de toutes les convoitises. Vous vous souvenez de ce texte, l'apôtre Jean? Il dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, si vous pouvez observer ce texte biblique ou cette pensée du Seigneur, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens crient Seigneur, Seigneur. Ils n'aiment pas le Seigneur parce qu'ils sont attachés aux choses du monde. Mais nous prions le Seigneur ce soir qui nous donne ce cœur qui haïsse, qui hait les choses du monde, ce cœur qui va s'éloigner. Pour nous que les mondains, pour nous que les païens sont en train de crier dans leurs fêtes, dans leurs orgies, dans leurs passions, nous devons être des hommes et des femmes qui cherchent à plaire au Seigneur. Nous devons trouver du temps pour le Seigneur. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il nous a placés dans ce monde pour le cultiver et pour le garder, comme il en a dit à Adam. Cultiver et garder. Cultiver dans le sens de s'aimer, mais aussi de veiller à l'œuvre du Seigneur au champ de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous rappelons que les temps sont finis. Il faut se lever, il faut se débarrasser de ce qui est mondain. Et ici, Pierre est en train de montrer, il dit soyez sobres, c'est-à-dire soyez simples. Vous savez que nous faisons beaucoup de combats spirituels. Nous chassons les démons entre plusieurs choses. Mais avant que Pierre parle de ce que le diable est en train de rôder, il dit soyez sobres, soyez simples, soyez humbles, ne compliquez pas les choses. Et ensuite il dit veillez. Si déjà dans ta vie il y a l'orgueil, si dans ta vie tu es compliqué, si dans ta vie tu es complexé, chers frères et sœurs, même si tu fais beaucoup de prières, ça ne marchera pas. Parce que le diable, lui, il est du domaine de l'orgueil. C'est comme sa nature. Si déjà tu es orgueilleux, même si tu élèves les prières, le diable va se moquer de toi. Parce que tu as quelque chose de sa peau. Tu as quelque chose qui est semblable à lui. Et vous avez écouté le modérateur tout à l'heure, venait de donner un merveilleux passage. On disait que la Bible déclare, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Est-ce que ce soir quand le diable porte ses regards vers toi, est-ce qu'il trouve quelque chose de lui? Ou bien il n'a rien de lui en toi? Voilà le secret de la marche. Voilà, j'allais dire, le secret de la victoire devant le diable. Ce n'est pas toutes les grimaces, ce n'est pas les cris qu'on pousse, le feu qu'on voit, c'est une très bonne chose, c'est vrai. Mais les vraies armes, c'est que tu dois te débarrasser de tout ce qui est de Satan, du diable. Dans ton cœur, est-ce que tu es passé par la véritable repentance? Si dans ton cœur, le cœur n'est pas encore changé, le cœur n'est pas encore vraiment, dans ton cœur, on ne trouve pas la contrition, tu ne regrettes pas les péchés. Il y a des gens, quand ils pêchent, ils ne regrettent rien. Mais quand même, il dit Seigneur, mais non, tu as un problème dans ton cœur. David a dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur contrit. Combien tu es dans ton cœur, tu es toujours colérique. Combien tu as toujours des murmures. Combien tu as toujours une mauvaise disposition de cœur. Mais comment, chers frères et sœurs, tu as encore un problème de repentance? Car un cœur qui a été affranchi, c'est un cœur qui doit avoir les fardeaux de Jésus. Jésus a dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous accorde l'humilité et la douceur au nom de Jésus.
Une personne qui a le fardeau de Jésus ne se panique pas, quelle que soit la situation, le problème. Même quand il prie, il ne va pas déranger les autres. Non. Dans son cœur, même quand il pousse des cris, dans ces cris-là, vous sentez la douceur, vous sentez l'amour, vous sentez la joie, vous sentez la paix, vous sentez la patience, vous sentez la maîtrise de soi. Vous sentez qu'une personne est vraiment libérée, la personne à la paix de Christ. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que Paul, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si tu n'es pas simple, si tu ne te dépouilles pas, ma soeur, si tu n'acceptes pas d'enlever ces mèches-là. Tout à l'heure, en venant, j'ai causé avec une soeur et je lui ai parlé du dépouillement. Je lui ai dit, est-ce que dans votre église, votre pasteur prêche sur le dépouillement? Il dit, le dépouillement, c'est quoi? Mais je dis, mais c'est se séparer des choses du monde. Les choses qui t'empêchent d'être un sacrifice vivant. Les choses qu'on ajoute sur la beauté naturelle que Dieu t'a donnée. Les mèches. Les faux, je dis, bon, vous appelez ça faux cheveux. Est-ce que le faux est du côté de Dieu ou bien du côté du diable? Elle a répondu, du diable. Bon, si tu mets ce qui est le faux, tu es en train de mettre quelque chose de Dieu ou bien du diable? Elle répond, du diable. Bon, si tu portes le diable, est-ce que tu peux le chasser? Non. Faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux, je ne sais pas quoi. Et donc le diable est content parce qu'il a emmené l'humanité, il a emmené les hommes à faire ce qui est de sa volonté. Et même quand on cite ces choses-là, les gens sont conscients que c'est un faux, mais les gens n'ont pas la volonté d'abandonner. Qui a bloqué ta volonté? Lorsque David a péché devant Bathsheba, et lorsqu'il a commencé à confesser son péché dans le psaume 51, la prière de repentance, ensuite il demande au Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que lorsqu'on tombe dans le péché, il y a un problème avec notre salut. Lorsqu'on tombe dans le péché, il y a des réclamations. Le diable est emmené à une dimension où c'est comme si tu n'étais pas sauvé, c'est comme si tu n'étais pas un véritable chrétien. Il vient troubler ton salut, il vient troubler l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Il vient te réclamer. C'est pourquoi David dit, rends-moi la joie de ton salut. Et ensuite David dit, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Cela veut dire que lorsqu'on tombe dans le péché, ta volonté est comme soumise à la puissance des démons. Ta volonté est comme infestée ou influencée pour aller faire ce qui est mauvais. Ce qui offense le cœur de Dieu. Ce qui fait mal au cœur de Dieu. N'oubliez jamais que le péché, c'est la transgression. C'est l'action de contrevenir. C'est l'action de faire le contraire. C'est l'action de se rebeller contre Dieu. Lorsque tu fais le contraire de ce que Dieu t'a dit. Lorsque tu fais ce que Dieu t'a interdit. Le péché, c'est faire avec comme en t'éterant ce que Dieu a interdit. C'est comme si tu veux défier Dieu. Malheureusement pour nous, personne ne peut résister devant ses jugements. Alléluia. Nous prions que Dieu nous donne d'accepter le dépouillement. Nous prions que Dieu nous aide à nous accepter. Voyez-vous déjà que dans Lévitique, pourtant c'est encore l'alliance ancienne. C'est encore le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Mais même là déjà, Dieu impose à ce que l'animal soit dépouillé en préfiguration de notre vie en Christ. Pour que tu sois réellement en Christ, pour que tu sois un saint de Dieu, tu dois accepter le dépouillement. Dieu nous fait grâce, oui. Dieu nous accorde beaucoup de choses, oui. Mais au dernier jour, mais au jour du jugement. Mais quand il viendra pour te demander de rendre compte, la Bible déclare, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pour l'instant, nous sommes en train de rire, on est en train de sauter. Mais le jour du jugement, chers frères et sœurs, ça sera terrible. Et cette sœur m'a rencontré un rêve. Pendant que je lui ai expliqué la parole de Dieu. Elle m'a dit, pasteur, j'avais touché le point sur Genèse chapitre 35. J'ai touché là où Jacob a vu une échelle. Elle dit, pasteur, j'avais fait un songe. C'est une vision presque. Et dans la vision, j'étais assise dehors, moi et mes enfants et mes parents, on était en train de parler. Tout d'un coup, je vois au niveau du ciel, sur le ciel là, c'est devenu noir. La température a changé. Et quand la température a changé, je me dis, ah mais qu'est-ce qui ne va pas? Et d'un coup, on voit d'une part, il y a eu comme une fissure. Il y a eu comme une fissure. D'une part, il y avait les ténèbres. D'autre part, il y avait des étoiles qui scintillaient, qui brillaient. Après, à un moment donné, on voit une grande échelle qui traversait dans les cieux. Une grande échelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
L'échelle a traversé les cieux, chers frères et sœurs. Alors, ils ont commencé à fouiller, ils ont dit, qu'est-ce qui arrive dans ce monde? Et les parents, les enfants, ils sont allés dans la maison, elle a fermé. Elle était la dernière à rentrer, elle est fermée. Et elle a regardé par les persiennes, elle voit, qu'est-ce que ce phénomène? Qu'est-ce qui arrive dans ce monde? Et elle voit comme ça une cuvette qui va quitter le ciel, tomber sur la terre. Il y avait des habits sales dans la cuvette. Après, elle voit comme ça des êtres bizarres, des esprits, des démons, des êtres qui sont en train d'atterrir, de descendre sur la terre. Après, à un moment donné, elle revient dans son sens. Voici, c'était un songe. Voici, plutôt, c'était une vision. Il dit, pasteur, ça veut dire quoi? J'ai dit, l'échelle là, c'était l'image. Tout ce que tu as vu, le changement et l'échelle, c'est l'image du jour du Fils de l'homme. Alléluia. Le jour du Fils de l'homme arrive. Lorsqu'il apparaîtra, chers frères et sœurs, prions que nous soyons prêts. Prions que même lorsque nous allons mourir, nous soyons du côté de Dieu. Ça sera terrible. Le monde n'a pas encore vu des événements terribles, mais il y en aura lorsqu'il paraîtra. Chers frères et sœurs, ça sera terrible dans ce monde. En ce moment, les gens vont courir pour aller chercher un abri. Il n'y aura pas d'abri. Alléluia. Alléluia. Mais la cuvette est tombée, avec des habits sales. C'est l'image des œuvres des hommes. Parce que l'habit, c'est l'image aussi de la vie ou bien de l'œuvre des œuvres des hommes. Comme les habits étaient sales dans cette cuvette, c'est l'image des œuvres mauvaises des hommes. Et pourquoi c'est tombé? Ça veut dire que c'est le temps où Dieu va juger. Et pendant que j'expliquais ce sens-là, cette vision, le Seigneur m'a ramené dans Apocalypse chapitre 20. Vous vous souvenez que l'apôtre Jean avait vu un trône. D'abord, il a vu le ciel se retirer et la terre. Et qu'il y a eu encore un trône blanc. Et celui qui était assis, les livres furent ouverts. Et dans ces livres étaient écrites toutes les œuvres des hommes, petits comme grands. Toutes les œuvres étaient inscrites dans ces livres-là. Et la Bible déclare, on a jugé. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre, furent jetés dans les temps de feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne pour un cœur pour se dépouiller. Alléluia. Tu ne peux pas combattre le diable si tu n'es pas dépouillé. Tu ne peux pas combattre le diable, tu ne peux pas le vaincre si tu n'enlèves pas ce qui est du diable, du monde, ce qui est des ténèbres, ce qui est souillé. Tu ne peux pas le vaincre. Même si tu fais 1000 prières, il reviendra toujours. Ce qui te garde un peu, c'est lorsque tu prononces, tu libères des promesses. Ce que tu as dit, ça le cogne un peu, il revient. Mais quand tu as quelque chose de lui, il reviendra encore. C'est pourquoi Dieu nous amène ce soir. Il nous parle, il nous demande de nous dépouiller. Alléluia. Jésus, pour nous sauver, il a accepté le dépouillement. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 7, il est écrit, mais il s'est dépouillé lui-même. Voyez-vous, Jésus qui est notre sauveur, pour venir nous sauver, il a accepté de se dépouiller de quelque chose, pour venir nous sauver. Mais sauf que pour Jésus, il s'est dépouillé de quelque chose de céleste pour venir porter l'image du terrestre, afin de porter nos péchés sur lui. Mais c'était pour un temps. Après, Dieu l'a glorifié. Alléluia. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme, un vrai homme. Chers frères et sœurs, si Jésus a dépouillé, c'est pour nous enseigner maintenant le dépouillement par rapport à notre vie passée. Et c'est ce que Paul est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Avant d'arriver au verset 20, il a de nouveau parlé aux chrétiens en disant que vous ne devez plus marcher comme des païens. Excusez-moi, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Chers frères et sœurs, au verset 29 de Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul est en train de dire, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pour connaître le Seigneur, il faut apprendre. Il faut dire, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Seigneur, apprends-moi à connaître ta parole. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à me sanctifier. Apprends-moi à m'éloigner du péché. Apprends-moi. Quand on vient au Seigneur, on rentre dans l'école de Dieu. Voilà pourquoi quand Israël était en Égypte, ils ne pouvaient pas adorer Dieu là-bas. Il fallait qu'ils passent par le désert, l'école de Dieu, où Dieu voulait parler à leur cœur. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez appris à vous, vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt
par des convoitises trompeuses. Voyez-vous qu'il y a une ancienne vie, il y a ce qu'on appelle le vieil homme, la nature du péché qui tente. C'est une nature, un moment donné qui est comme anéanti, un moment donné qui se réveille. Et si tu ne fais pas attention, étant chrétien, tu peux encore repartir. Le vieil homme peut te pousser, la nature ancienne peut te pousser à faire ce qui est charnel, à être charnel. Mais que Dieu nous aide, c'est par la prière. Tu dois avoir un régime de prière intense. Tu dois avoir un cœur qui obéit à la parole de Dieu. En tout cas, c'est la puissance, la parole de Dieu qui est capable de neutraliser cette puissance du vieil homme. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons que dans toute la Bible, les apôtres dans les épîtres sont en train de nous rappeler la sobriété, le dépouillement. Et Paul nous en dit là dans ce chapitre 4 de Éphésiens que nous venons de lire, chers frères et sœurs, il a dit que nous devons apprendre Christ. Mais donc, si nous l'avons entendu, alors selon l'instruction que Jésus a donnée, nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller par rapport à notre vie passée. Donc, 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, il est écrit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que cette année, Dieu te donne un régime de prière intense. Et aussi dans les prières, les gens prient souvent pour les choses passagères. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi. C'est une très bonne chose. Mais il y a l'essentiel. Ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est d'abord chercher de déclarer ou bien prier seul pour la croissance spirituelle. Demander des sujets de prière à Dieu. Dire à Dieu pour ta croissance, pour que tu grandisses. Pour que tu grandisses. Si tu es encore enfant, il te serait difficile de vaincre même les démons. À un certain niveau, oui. Parce que Paul a dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Mais tu dois grandir dans la prière. Vie de prière, un temps tu pries, un temps tu te reposes, un temps tu pries, un temps tu médites la parole de Dieu. En tout cas, tu dois avoir ce régime-là. Si tu ne sais pas lire, tu peux prendre une clé USB ou une carte mémoire, on te met la parole. Aujourd'hui, il y a même des Bibles audio. Mettez ces choses dans la maison. Tu es en train de travailler, tu es en train d'écouter la parole. En tout cas, la parole, la prière. Et dans cette condition-là, je vous assure, chers frères et sœurs, l'ennemi n'aura plus une brèche, il n'aura plus une issue, il n'aura plus une porte d'entrée dans ta vie. Car la parole de Dieu, c'est une paix qui chasse les démons. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit la fin de toute chose est proche. Lorsque le Seigneur dit la fin, c'est vrai que c'est une longue période. Mais imaginez-vous, depuis le temps où Jésus a été crucifié jusqu'à présent, ça veut dire que nous sommes plus ou moins proches de l'avènement du Seigneur. Les temps sont finis. Nous dormons, nous nous réveillons, mais beaucoup de gens ne savent pas que les temps sont finis. Ça veut dire que là où nous sommes là, il peut venir ce soir, il peut venir demain. Mais le cœur de Jésus est en train de pleurer, pleure chaque jour. Parce qu'il est en train de voir, même dans l'église, beaucoup ne sont pas encore convertis. Beaucoup n'ont pas encore changé de vêtements, n'ont pas encore changé de vie. Beaucoup n'ont pas encore ôté les dieux étrangers. Les choses qu'ils portent, dans lesquelles ou derrière lesquelles sont cachés des démons, les dieux étrangers. Beaucoup portent encore ces choses-là, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi le diable est en train de faire des ravages. La mortalité, le taux de mortalité a augmenté parce que le diable est en train de vite tuer les âmes pour que celles-ci n'aient pas le temps de se convertir. Et quiconque meurt dans une condition de péché est d'office membre du séjour des morts, puis il sera jeté ou elle sera jetée dans les temps de feu. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que nous devons vaquer à la prière. Et pour terminer, toujours en ce qui concerne le dépouillement, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3 verset 11. 1 Timothée chapitre 3 verset 11, il est écrit: les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les femmes, en tant que femme chrétienne, en tant que sœur, tu dois être honnête. Tu dois dire la vérité. Tu ne dois pas être dans le mensonge. Je t'en supplie. Tout ce que tu fais de mauvais ou de mal, c'est écrit quelque part. Au dernier jour, on va te rappeler que toi, le pasteur avait prêché telle chose, mais toi, tu avais murmuré. Toi, tu avais continué à faire le contraire. Toi, tu avais menti. Tout ce que tu fais de mal, c'est écrit. Tout ce que tu fais aussi de bien, c'est écrit.
Quand tu fais ce qui est bien, quand tu pratiques les bonnes œuvres, les anges au ciel écrivent. Quand tu fais ce qui est mauvais, on écrit aussi. De sorte que même les démons pourront t'accuser pour dire que toi, ce jour-là, c'était dans la soirée, le pasteur avait insisté sur le dépouillement. Toi, tu ne t'es pas dépouillé, tu ne peux pas entrer au ciel. Cela remonte peut-être à 1 ou 2 ans. Une sœur avait fait une vision. Elle était dans le sommeil, elle fait une vision qu'elle était morte. Et quand elle est morte, elle commençait à aller au ciel. Donc son âme, son homme intérieur commençait à sortir pour aller au ciel. Elle montait au ciel, elle avait la joie de partir pour le ciel. Elle est arrivée, elle voit le ciel ouvert. Les anges de Dieu étaient prêts pour l'accueillir. Ça, dans la vision, elle est endormie comme ça. Elle est en train de voir qu'elle part au ciel. Elle était dans la joie. Dès qu'elle veut rentrer au ciel, donc elle est proche comme ça, les anges veulent l'accueillir. Elle veut monter, elle sent, c'est comme si on l'a bloquée au pied. Oh. Mais elle voit comme ça des démons du séjour de mort. Ils ont bloqué. Je ne peux pas entrer au ciel. Quoi? Elle commençait à rappeler. Moi, je partais à l'église. Moi, je priais beaucoup. Moi, j'étais dans... Les démons ont dit que toi, tu mettais les choses du monde. Les choses que tu mettais, les mèches là, les vernis là. Toi, ce sont des choses, toi, tu mettais ces choses, tu ne peux pas entrer au ciel. Dès que les démons lui ont rappelé cela, automatiquement, elle a changé de couleur. Elle est devenue noire comme les démons. Et les démons l'ont tirée jusque dans le séjour de mort. Voici, elle se réveille comme ça, sans. Elle commence à pleurer. Elle a téléphoné sa maman, elle a fait un audio. Ah, maman, vraiment, nous devons nous préparer. Et c'est sa maman qui a publié. Donc ce que nous vous disons, c'est la vérité. Même si d'autres églises ne prêchent pas le dépouillement, même si là où tu ne prêches pas, toi tu dois obéir à la parole. Ce n'est pas l'église ou le pasteur qui est l'autorité. L'autorité, c'est la parole. Car la Bible déclare, au commencement était la parole. Pas le pasteur, pas l'église. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole. Et la parole a été faite chair. Donc Jésus, dans ses actions, dans ses paroles, dans tout ce qu'il faisait, c'était aussi l'accomplissement ou l'œuvre de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tant que femme, en tant que sœur, tu ne dois plus mentir. Tu ne dois plus avoir la vie des copains. Non. Consacre-toi, un jour Dieu va te donner l'homme qui va t'épouser, va t'honorer. Si tu veux être honoré, tu ne dois pas te souiller. Mais si tu te souilles, toutes les mouches des hommes viendront te... C'est-à-dire que tu n'auras plus la valeur. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. Donc là, nous voyons, tu ne peux pas aller médire, tu ne peux pas aller parler aussi du mal de l'autre, tu ne peux pas aller calomnier. En tout cas, tous les péchés de la langue, tu dois parler dans ces choses-là. Tu dois être simple. Même quand l'autre a porté un habit somptueux, toi tu n'es pas là en train de faire la lutte avec les autres. Un tel a apporté telle chose, moi aussi, non ma soeur, non maman, tu ne dois pas faire ces choses. Parce que le vrai habillement que Dieu attend de toi, ce sont les œuvres justes, les bonnes œuvres. Alléluia. Même quand tu as un seul habit, un vêtement, pourvu que ça te couvre d'une manière décente, alors va avec ça. Il faut être aussi fidèle en toutes choses. Fidèle en toutes choses. Je crois que ça fera l'objet d'un enseignement pour les mamans mardi prochain. Que Dieu nous aide à nous dépouiller. Qu'est-ce qui est en toi que tu n'arrives pas à enlever? Est-ce que ce sont les jeux vidéo? Est-ce que ce sont les c'est le football? Est-ce que c'est le football? Qu'est-ce qui est en toi du monde? Papa, mais comment savoir les choses du monde? Mais ce sont, là, Jésus a dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup y entrent par là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train. Donc le site que quelque chose du monde, c'est les choses que tout le monde, les choses que les gens suivent. Quand vous voyez la foule, les païens aiment quelque chose, sachez que c'est quelque chose du monde. Pour la plupart, c'est quelque chose du monde. Et nous devons nous écarter, nous devons nous en éloigner pour que nous soyons comptés parmi les restes des fidèles. Que Dieu nous donne ce soir un cœur qui soit dépouillé, qui nous donne un cœur qui se sépare du monde, des choses tuées, du péché et de toutes sortes de perversions de ce monde, de cette génération, qui nous donne de nous sanctifier, qui nous donne de sanctifier Christ dans notre cœur, lui qui est le Dieu vivant, lui qui est la parole. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et les vont nous prier le Seigneur au nom de Jésus.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole.